Alors là, je suis choqué. Si on m'avait dit que l'Atlético de Madrid ou Retafe existait en pays, j'aurais jamais cru. On vient tout simplement d'assister à l'un des plus gros ramboles de cette Coupe du Monde. Et pour le coup, on peut pas vraiment les en vouloir, étant donné qu'ils ont exploité leurs points forts. Et même trouvé ça très intelligent, étant donné que leur tactique était de ne jamais monter seul face au porteur du ballon. Surtout sur les côtés, lorsque Ousmane Dembélé et Olise avaient le ballon ou Barcola, ils étaient tout le temps deux sur le porteur du ballon, ce qui compliquait la tâche aux Français. Et le plus dingue dans tout ça, c'est qu'ils n'avaient vraiment rien à battre de leur attaque. Et qu'ils récupéraient le ballon dans leur surface à dégager directement pour Enciso. Et le pauvre Enciso se démerdait tout seul avec derrière lui Upamecano et Saliba. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse face à eux? Sans oublier tous les coups foireux qu'il faisait à Kylian Mbappé et pas que. Regardez vous-même. C'était l'Atlético de Madrid et Retafe sur le terrain, c'est pas possible. Il a fallu que Désiré Doué rentre en jeu en deuxième mi-temps pour débloquer la situation. Le gars il rentre en jeu, prend le ballon, rentre dans la surface, part provoquer les défenseurs et à penalty. Bien évidemment, on a Kylian Mbappé qui le récupère et il le transforme. Juste après ça, il se fout de la gueule du gardien comme on le connaît. Et d'ailleurs, j'ai très bien aimé l'attitude de Kylian Mbappé après le penalty. Ils l'ont tellement provoqué dans ce match. Regardez tous les coups qu'il recevait. Kylian Mbappé qui d'ailleurs vient d'égaler Lionel Messi en termes de nombre de buts dans cette Coupe du Monde. Et dans la bataille du meilleur buteur all-time en Coupe du Monde, il est désormais à 19 buts marqués en 19 matchs. Lionel Messi, lui, il en est désormais à 20. De toute façon, on le sait, Kylian Mbappé finira par le dépasser. Bref, la France va donc affronter le Maroc en quart. Aujourd'hui les gars, moi je vous le dis, j'ai la sensation que là c'était un guet-apens pour éliminer la France. Quand tu vois qu'il y a 0 carton jaune pour le Paraguay et la France en a 3, le Paraguay en a pris 0, c'est un scandale. Des grands coups devant l'arbitre qui méritent d'être vus à la VAR. Le penalty, l'arbitre le voit pas directement, il doit attendre la VAR. La VAR intervient. Au moment de frapper le penalty, l'arbitre vient, arrête et dit attends Kylian, il va regarder si le ballon est bien placé. Mais c'est une blague ou quoi? Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? À chaque fois qu'il y avait un corner pour l'équipe de France, t'avais l'impression que le quatrième arbitre, il était content, il était pas content pour le Paraguay. Il regardait les joueurs en mode c'est quoi le délire? C'est quoi le délire? Il y a un truc qui est caché dans cette histoire. Il y a un truc qui est caché. Mais moi en tout cas je suis content parce qu'on a réussi à leur faire mal et derrière les provocations qu'on leur a fait, ils nous en ont fait pendant tout le match et on leur a répondu. Et aujourd'hui je tiens aussi à parler de Mbappé parce que ça je l'ai déjà dit et je vais le répéter encore une fois. Mbappé dans l'attitude quand tu vois qu'il perd un ballon, il vient faire des efforts, tacle, il récupère la balle sans faire de faute. Dans l'attitude je revois un Mbappé capitaine. Je l'ai dit dans tous les débriefs que j'ai fait depuis la Coupe du Monde. Regardez le match-ci, tu vas croire que non, le match était trop difficile. Le match n'était jamais difficile. Le match n'était pas difficile. Les Paraguayens jouent mal. À toute minute, ils veulent comment casser les jeux, ils veulent seulement bagarrer, gars. Ça, c'est pas le football. Ça, c'est pas le football, mon frère. Tu regardes le match, tu es seulement déçu de la prestation. Si vous voulez faire la boxe, le catch, je sais pas, peu importe ce que vous voulez faire, man, allez faire ça loin. Ça, c'est quel jeu, ça? C'est quel football, ça? Vous pouvez nous proposer un football un peu pur, man. C'est quoi? Pourquoi vous jouez mal? Sinon, vive la France là-bas dans les commentaires, ça ne chauffe pas. Parce que pour moi, mon cheval de course, c'est sur cette Coupe du Monde. Tout ce qu'il y a dedans, c'est mon maillot. C'est mon maillot. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Une barre de tricheurs. Vos mains comme. C'est quoi comme ça? Et là, on nous août. Si vous ne pouvez pas jouer au ballon, laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Vous allez casser les joueurs pour rien. Aucune forme de jeu, que des conneries. Et la simulation. Vous simulez, vous passez votre temps à simuler. Ich, le mot dans quinconce. Les gars, victoire et qualification de l'équipe de France face au Paraguay. Qu'est-ce que je suis content de cette victoire. Qu'est-ce que je suis content. J'ai tellement eu la haine tout le match sur le comportement des Paraguayens. En fait, eux, ils sont venus pour se battre. Ils sont pas venus pour jouer au football. Ils sont venus pour insulter, pour provoquer, pour mettre des coups de coude, des coups d'épaule. Ils sont venus comme si c'était une guerre de gang, en fait. C'est des ouf. Ils ont voulu se faire tous les joueurs. Dembélé, Mbappé, Barcola, tout le monde, genre comme ça, gratuit. Mais, ils m'ont tellement énervé, hein. Moi, je suis pas quelqu'un qui dit des insultes. Mais là, j'ai envie de les insulter. Oui. Ils sont tellement vicieux, mauvais. C'est quoi ce football en fait? Eh non, on est là, c'est la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde. C'est un rêve d'enfant normalement quand t'es un joueur de foot. Toi, tu viens faire que des coups de crasse, la bagarre. Mais va faire de l'UFC, va faire de la boxe. Va faire le gangster dans la rue. Mais pas sur un terrain de foot. Terrain de foot, c'est pour jouer au foot. Alors oui, l'équipe de France est meilleure. Il faut essayer de leur rentrer dans la tête, de les provoquer un peu, mais tranquille. Mais là, c'était trop, c'était excessif. Et puis ils cherchent la bagarre, tout ça. Et après, à peine tu les touches, ils tombent par terre, ils simulent. Non. Ils montent. C'est tellement détestable ce genre de comportement. Vraiment, les Paraguayens, là. Bref, une victoire de l'équipe de France totalement méritée. Un match à sens unique.
Un but sur penalty de Mbappé provoqué par un Désiré Doué qui a fait une super belle rentrée, qui a éliminé 3-4 joueurs dans la surface et ensuite il y a faute. Et oui, il y a faute. Ils peuvent contester comme ils veulent, il y a faute. L'équipe de France qui retrouvera donc le Maroc en quart de finale, les retrouvailles. Il y a 4 ans, c'était en demi, là, c'est en quart. Mbappé qui rajoute un but à son compteur. Et l'équipe de France, après ce match-là, qui est encore plus soudée qu'avant. Voilà ce qu'ils ont provoqué les Paraguayens. C'est qu'on a vu que c'était une équipe de France soudée. Il y a personne qui va toucher personne. C'est bon ou pas? Rassurez-moi, vous êtes comme moi en fait. Vous aussi, vous vouliez rentrer dans la télé pour aller tirer les oreilles de ce mec et de tous les Paraguayens en fait. Mais c'est une honte pour le football. Ils sont pas venus jouer au foot, ils sont venus faire du catch. Tout le match avait des Battle Royale. Tout le match avait des Royal Rumble. J'attendais juste qu'un Paraguayen passe par-dessus la troisième corde. C'était normal, fallait s'y attendre. Les équipes sud-américaines, elles peuvent rien faire techniquement, c'est en dessous. Physiquement, c'est en dessous. Tout ce qu'elles peuvent faire, c'est transformer le match en bagarre. Ils ont tout fait pour nous faire sortir de nos gonds. Mais Dieu merci, il y a eu l'entrée de Désiré Doué. Voilà. En fait, c'est ça qui est relou avec l'équipe de France. Tu mets des titulaires, tu mets des Olysée, des Mbappé, Barcola, tu tapes des joueurs comme ça pendant 70 minutes. Vas-y, bon, c'est compliqué. On fait rentrer Désiré Doué. On fait rentrer Cherki. C'est trop! En fait, Désiré Doué, il a pas accepté que Barcola prenne sa place. C'est dire, il est rentré, il est en pétard. 1, 2, 3 Paraguayens dans le vent. Penalty. Mbappé qui va le tirer. Et évidemment, Mbappé, penalty, Coupe du Monde, but. Hein, vous le savez très bien. Mais franchement, il n'y a même pas d'analyse à avoir dans ce genre de match. C'était un match qui se gagnait au mental. Et dans le mental, on a été bon. On n'est pas trop rentré dans leur jeu, même si parfois il y a eu c'est normal, des petits énervements. On a réussi à faire la différence sur un penalty. But. Merci, l'équipe de France au suivant. Voilà, le suivant, ça va être le Maroc. Ça va être un très gros match. Il faudra être concentré du début à la fin.